Négliger le nettoyage, oublier d'exfolier, ne pas protéger votre peau et avoir peur du rétinol, c'est des erreurs à éviter après 50 ans. Allez, je vous partage ce qu'il faut vraiment éviter quand on a une peau mature. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les erreurs vraiment à éviter quand on commence à avoir la peau mature. Alors, la peau mature, il n'y a pas vraiment d'âge exact, mais à 45-50 ans, notre peau commence à s'assécher, à s'affiner, à se déshydrater, à devenir sensible. Et avec la ménopause, ces phénomènes s'accentuent, donc il faut faire très attention. Première chose, c'est de négliger le nettoyage de votre peau. Alors, si vous vous maquillez, il faut faire un double nettoyage. On retire le maquillage avec une huile ou un baume démaquillant, ce qui va venir dissoudre tout votre maquillage. Un que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Action. C'est un baume démaquillant comme ceci, là, solide. Vous venez le masser sur votre peau. Il va décoller tout le maquillage que vous avez sur votre visage. Alors, il n'est pas du goût de tout le monde. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je trouve que je mets du mascara waterproof. Il enlève parfaitement mon mascara. Je trouve qu'il s'émulsionne très bien. À l'eau tiède, on a un petit voile lacté qui vient voilà, se former. Et ensuite, avec une lingette, vous savez, des lingettes démaquillantes, je viens retirer l'excédent et ma peau n'a pas de résidus gras. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Après, vous en trouvez plein d'autres. Et ensuite, on va venir nettoyer notre peau avec un savon doux. Alors, toujours de chez Action. Pareil, c'est des pépites que j'ai trouvées récemment. Je vous les ai partagées dans mes vidéos précédentes. Là, c'est un gel nettoyant à l'acide hyaluronique et à un complexe de céramide. C'est un nettoyant très doux. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi il faut bien nettoyer notre peau? Parce qu'il faut vraiment la débarrasser du maquillage. Et après, il faut venir la nettoyer en douceur, mais la nettoyer quand même pour enlever la pollution, les cellules mortes. Là où on peut venir faire des erreurs, c'est de ne pas nettoyer notre peau avec un savon parce qu'on se dit après le démaquillant c'est bon, ou de nettoyer avec un savon qui va être trop agressif. Notre peau devient sensible, donc il faut faire attention. Il faut conserver ce film lipidique qui va hydrater et protéger notre peau. Donc vraiment, double nettoyage, c'est hyper important. Un baume ou une huile démaquillant et un savon doux pour avoir une peau parfaitement propre. Deuxième chose, c'est de ne pas utiliser d'exfoliant. Il est important quand même, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, de venir exfolier notre peau. Il faut venir aider la peau à se débarrasser des petites cellules mortes. D'exfolier, vous allez avoir de suite une peau plus claire. Déjà, parce que les cellules mortes qui restent comme ça accrochées à notre peau, ça grise un petit peu le teint. Quand on avance dans l'âge, on a besoin d'avoir un teint lumineux. Donc, il faut retirer ces petites peaux mortes et ça va lisser le grain de peau. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à oublier un peu d'exfolier sa peau parce qu'on a tendance à se dire « Oh, l'exfoliation, c'est pour les peaux à imperfection, pour resserrer les pores. » Donc, on se dit c'est quand on a de l'acné. Donc, évidemment, on n'a plus d'acné. Et en plus, quand on parle d'exfoliation, on nous parle de AHA, BHA, PHA. On n'y comprend pas grand-chose. Donc, moi, ce que j'ai à vous proposer, ce que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est les pads de Celimax que vous trouvez sur Stilvana. C'est des petits pads qui sont imprégnés de lotion exfoliante et qui ont un côté qui va être un petit peu abrasif et un côté tout doux. Donc, vous l'utilisez, vous frottez sur les zones où vous avez, vous savez, des petites cellules mortes pour les retirer. Et après, vous passez votre coton partout. Si vous avez peur, moi, c'est ce que je fais parce que j'ai la peau qui devient de plus en plus sensible. Si vous avez peur, après, passez une brume et essuyez la brume avec une lingette ou un Kleenex pour
pas que les produits exfoliants restent sur votre peau. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très doux, il n'irrite pas la peau et en même temps, il vous fait une peau, vous savez, toute lisse, comme si on avait fait... les exfoliants, c'est ce qu'on appelle des gommages en fait. Mais il faut vraiment éviter les gommages manuels. Les gommages comme ça, sous forme de pad, moi je trouve ça déjà et d'une hyper pratique, beaucoup plus doux et beaucoup mieux formulé. On n'a pas tendance à venir frotter notre peau et l'irriter. Pensez à exfolier votre peau une fois par semaine. Si vous trouvez que ça vous sensibilise un peu trop la peau, passez à une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Mais faites-le, vous allez voir la différence sur la luminosité de votre peau. C'est vraiment important d'exfolier sa peau. Troisième chose qu'on ne pense pas à faire, c'est humecter votre peau avant d'utiliser vos sérums hydratants. Si vous humidifiez pas votre peau avant d'appliquer vos sérums pénétreront moins dans votre peau. Souvent, je prends l'exemple, vous savez, de l'éponge. Vous avez une éponge sèche, vous mettez votre liquide vaisselle ou de l'huile dessus, il ne se passe rien, ça ne va pas pénétrer. Si votre éponge est mouillée, l'huile ou le liquide vaisselle, vous allez voir, ça va pénétrer dans votre éponge. Pour la peau, c'est un peu pareil. Donc, pensez à humecter votre peau. Si quand vous avez fini votre nettoyage, votre peau a séché parce que vous avez été occupé à autre chose, passez, vous savez, la brume d'Avène, vous passez un petit coup de brume pour réhumidifier votre peau, pour pouvoir appliquer vos sérums. Une peau humide acceptera 100 fois mieux les sérums que vous allez mettre après plutôt qu'une peau sèche. Et j'en viens à l'erreur suivante, c'est de pas assez hydrater notre peau. Quand on a la peau sèche, naturellement, on a envie de nourrir notre peau, de mettre de la crème. Il faut lui donner à boire. Notre peau est déshydratée. C'est ce qui crée ce qu'on appelle les rides de déshydratation. Vous voyez, quand on est fripé comme ceci, c'est parce que notre peau n'est pas assez hydratée. Donc, quand on hydrate, notre peau va se gorger d'eau et donc elle va se repulper naturellement. N'oubliez surtout pas de donner de l'eau à votre peau. Je vais vous montrer ce que j'aime beaucoup. Un indispensable, c'est le SVR B3. Donc c'est une essence, alors c'est ce qu'on appelle hydrater notre peau, on le fait avec des sérums, mais on le fait aussi avec ce qu'on appelle des toners, des essences, vous voyez, des choses comme ceci, c'est des eaux gélifiées bien souvent. Donc là c'est la SVR B3 qui contient de l'acide hyaluronique. Vous pouvez hydrater votre peau avec celui de Cosrx, c'est le C-peptide, qui est de l'acide hyaluronique et un complexe d'acides aminés. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est celui qu'on trouve chez Action. Alors, je ne sais pas s'il y est tout le temps, mais c'est un produit coréen. C'est à base de riz fermenté, donc c'est un toner comme ceci, mais qui va apporter beaucoup d'eau à votre peau. Si vous avez un petit peu la peau sensible, j'aime beaucoup aussi de La Roche-Posay, c'est le Cicaplast B5. C'est un spray concentré réparateur apaisant. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Ça va venir réhydrater votre peau, mais ça va venir l'apaiser, la réparer, la cicatriser. Si vous avez une peau sensible, vous pouvez utiliser ce produit sans aucun problème. Ou si vous avez eu la peau irritée par X ou X raison, vous pouvez utiliser ce produit. C'est génial. Cinquième erreur, c'est de ne pas protéger votre peau. Utilisez une protection solaire tous les jours. Alors, tous les jours, c'est un grand mot, c'est une expression. Si vous sortez pas de chez vous, non. Mais dès que vous sortez, il faut vous protéger la peau des rayons UV. Clair? Les rayons UV, c'est la première cause du vieillissement de la peau. Et en plus, on peut avoir des taches brunes qui vont apparaître. Les rayons UV abîment et détruisent les cellules de notre peau. Il faut se protéger de ça. Alors,
pour le vieillissement, mais aussi pour évidemment toutes les maladies causées par le soleil. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de protéger notre peau, même en hiver. L'été, on le fait instinctivement parce que il fait chaud, le soleil, on le ressent, on le sent sur notre peau. Donc on a envie de se protéger et en plus, on vit quand même beaucoup plus à l'extérieur. En hiver, il faut se protéger aussi la peau du soleil. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes derrière votre pare-brise, vous prenez les rayons UV, vous marchez dans la rue, vous prenez des rayons UV. Donc l'erreur, c'est de ne pas se protéger toute l'année des rayons du soleil. Moi, franchement, je mets de la protection solaire tous les jours, sauf les jours où vraiment je ne sors pas de chez moi. Vous savez, le dimanche cocooning, le dimanche où on est sur le canapé avec le plaid en train de regarder une série Netflix, voilà, moi c'est les seuls jours où je mets pas de protection solaire. Mais sinon, il faut vraiment vous protéger du soleil. Je fais la guerre, je vous fais la guerre à vous, mes fidèles abonnés. Je fais la guerre à mes enfants, à mes neveux, mes nièces, même aux garçons, je leur dis, mettez de la protection solaire, vous me direz merci plus tard. Voilà, c'est vraiment penser à protéger votre peau du soleil, été comme hiver. 6e erreur que je vois souvent chez les personnes qui avancent dans l'âge et qui se plaignent d'avoir trop de rides et ridules, c'est d'avoir peur d'utiliser un sérum anti-âge. N'ayez pas peur d'utiliser le rétinal ou le rétinol. Alors selon votre choix, vous regardez ce qui vous correspond le plus, le mieux. Voilà, en ce moment, le rétinal est passé en avant. C'est-à-dire que le rétinol a laissé la place au rétinal parce qu'on a eu des normes qui ont changé. Le rétinal est plus puissant que le rétinol, mais il est mieux toléré et c'est la meilleure molécule anti-âge. Et les fabricants le savent, donc ils font tous des sérums au rétinol ou au rétinal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, nous, on a le choix et en plus, on a des formules qui sont de plus en plus agréables parce que les laboratoires travaillent dessus. Donc, c'est un actif qu'il ne faut pas... ne vous privez pas de cet actif. Voilà, vraiment. Un rétinol que vous pouvez utiliser et qui est super bien toléré par la peau, c'est celui de SVR, c'est l'ampoule A. C'est un rétinol qui est travaillé avec un autre complexe. Il est très bien toléré par la peau. Alors, le rétinol, vous l'avez sans doute entendu, vous l'utilisez, vous commencez une fois par semaine, et puis 2, et puis 3, vous allez comme ça. Mais vraiment, ne vous privez pas de cet actif. C'est un actif qui est... Alors, il fait pas des miracles, c'est-à-dire que vous allez ne plus avoir de rides, mais ça va ralentir vraiment le processus du vieillissement. Le rétinol, le rétinal, tous les dérivés de la vitamine A, dans la peau, ça fait ce renouvellement cellulaire. Donc, au plus on va activer et on va accélérer le renouvellement cellulaire, au plus on aura une jolie peau. Avec le vieillissement, vous voyez, ça, la machine, elle ralentit. Donc, il faut venir la réactiver. 7e et dernière erreur, c'est de ne pas faire assez attention à son alimentation. Évidemment, c'est la base, l'hygiène de vie. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, si vous avez une hygiène de vie pourrie, ça va pas le faire. Alors évidemment, les piliers, c'est ne pas fumer, pas boire d'alcool, pas faire d'excès de sucre ou de gras. Mais ce qui est important, moi je trouve surtout pour les femmes dont la ménopause est passée par là, donc les femmes ménopausées, il va falloir faire attention à votre apport en protéines et en collagène. Après 25 ans, vous savez, on a une baisse de collagène, c'est-à-dire notre production de collagène naturel, il baisse.
Donc en fait, il faut se supplémenter en collagène. Alors, ou vous augmentez vos doses de collagène, c'est-à-dire que vous arrivez dans votre alimentation ou dans votre façon de cuisiner à rajouter naturellement du collagène en faisant des viandes en sauce avec vous savez, des bouillons de poule, voilà. Soit vous vous supplémentez en collagène. Vous savez que mon collagène préféré, c'est celui de Naturcan. Donc, vous avez des collagènes. Vous en avez plein d'autres. Hein. Je vous mets celui-là parce que c'est celui que je prends. Mais vous en avez plein d'autres. Hein. Donc, c'est se supplémenter en collagène et aussi augmenter un petit peu votre dose de protéines. La protéine, c'est important. On a quand on avance dans l'âge en général, mais à la ménopause, bien souvent, on a une fonte musculaire. La protéine, elle va venir nourrir le muscle. Donc, il est important d'augmenter notre portion de protéines journalières. Les muscles, on en a dans notre corps, mais on en a aussi sur notre visage. Donc, voilà, on va avoir une fonte musculaire, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut garder nos volumes. Soit vous augmentez vos portions de protéines naturelles, qu'elles soient végétales ou animales. Soit vous achetez de la poudre de protéines et vous vous faites un petit shaker de protéines. Il est important aussi de faire attention à avoir suffisamment de vitamine C. Manger des fruits et des légumes qui ont un fort taux de vitamine C. La vitamine C, c'est l'antioxydant le plus puissant qui existe. L'antioxydant, c'est hyper important. Les oxydations, on en a de partout. C'est-à-dire le soleil, l'air, le stress. Et nos cellules, elles n'aiment pas du tout. Donc en fait, il nous faut un antioxydant. Donc, si vous mangez suffisamment de fruits et légumes forts en vitamine C, c'est parfait. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à prendre un comprimé, une petite gélule de vitamine C tous les jours. Ça fait un bien fou. Vous allez voir qu'en prenant suffisamment de vitamine C, votre teint va s'éclaircir. Vous allez avoir une peau beaucoup plus jolie si vous mangez suffisamment ou vous supplémentez en vitamine C. La vitamine C, c'est hyper important. Évidemment, vous avez aussi les oméga 3, les oméga 6, enfin, tous ces bons gras qui vont faire que ça va huiler la machine. Donc, les oméga, c'est des choses que vous trouvez dans les petits poissons gras, dans les sardines, dans les maquereaux, dans certaines huiles végétales. Voilà. Donc, n'hésitez pas avec votre alimentation à augmenter votre collagène, vos protéines, vitamine C, oméga 3, oméga 9, oméga 6. On en a fini avec les grandes erreurs à éviter. Je vous fais un petit rappel. Ne pas négliger le nettoyage de votre peau. N'oubliez pas d'exfolier votre peau. Humectez votre peau avant de mettre vos sérums et vos essences hydratantes. Hydratez votre peau. N'hésitez pas, franchement, gorgez. Moi, j'en mets des couches et des couches. J'en mets un petit peu, j'attends un peu, j'en remets. Gorgez votre peau d'eau. Protégez votre peau des radicaux libres qui vont oxyder votre peau. N'ayez pas peur d'utiliser un actif anti-âge. Le numéro 1 de tous, le grand champion, c'est le rétinal, le rétinol. Enfin, n'ayez pas peur d'utiliser un actif anti-âge et essayez d'avoir une alimentation qui soit suffisamment riche en collagène, en protéines, en vitamine C et en oméga. Voilà! J'espère que cette petite piqûre de rappel vous aura aidé.
c'est les grands piliers fondamentaux du bien vieillir, mieux vieillir. N'hésitez pas à me partager si vous faites des erreurs et que vous vous en rendez compte grâce à ce que je vous ai dit, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous faites naturellement. N'hésitez pas à me partager vos expériences ou les produits que vous utilisez, qu'est-ce qui vous aide vous. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon week-end, une bonne semaine. Je vous souhaite évidemment ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort. Bye bye.